Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo rapide, juste pour vous présenter un nouveau composant, même si c'est pas vraiment un composant, c'est le tunnel. C'est quelque chose que nous allons pas mal utiliser dans les prochaines vidéos, lorsque nous allons commencer à avoir des circuits de plus en plus complexes. Donc, le tunnel, on le trouve ici. Dans cette catégorie, il est ici. Alors, quel est son rôle? Dans des circuits un peu complexes, on va avoir beaucoup de fils, beaucoup de connexions qui risquent de surcharger notre schéma de circuit. Et donc, pour alléger un petit peu le schéma, ce qu'on va faire, on va utiliser cette notion de tunnel pour alléger justement le dessin du circuit. En fait, ça va agir comme une sorte de raccourci. Ou si vous préférez, c'est comme si les fils vont entrer dans un tunnel, donc qui va les cacher, et on les verra pas, les fils. Donc c'est comme si les fils traversaient un tunnel et deviennent invisibles. Donc pour cela, je vais reprendre l'exemple pour illustrer l'utilisation des tunnels. Je vais reprendre donc l'exemple du circuit de l'enseigne de pharmacie. Alors même si c'est pas un circuit complexe, mais c'est juste pour expliquer le principe du tunnel. Donc on voit ici qu'il y a une liaison entre le circuit de commande et la partie affichage. Eh bien, si je veux cacher cette liaison, je vais tout simplement la supprimer et donc prendre un composant ou donc tunnel et je vais lui donner un nom ici. Dans label, je vais par exemple appeler tout simplement P et je vais le relier à la sortie de mon circuit de commande. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait le même nombre de fils, donc je vais passer ici à 2 bits. Voilà. Maintenant, comment relier ce fil-là ici? Eh ben, tout simplement, on va dupliquer notre tunnel, CTRL-C, CTRL-V, et je vais l'amener ici, je lui change d'orientation vers l'est, et je n'ai plus qu'à relier mon deuxième composant tunnel à mon circuit d'affichage. Bien sûr, dans un circuit, on peut utiliser différents tunnels pour relier différentes parties du circuit. Et ce qui va faire la différence, c'est le nom attribué au tunnel. Donc c'est ça qui va permettre de savoir quelle partie est reliée à quelle autre partie. Donc je peux avoir un tunnel par exemple qui s'appelle P1, un autre qui s'appelle P2, ben ça sera deux tunnels différents. Et donc là vous allez voir que si je lance une simulation avec CTRL-K, ben mon circuit fonctionne parfaitement. Donc c'est comme si en fait c'est exactement pareil que si j'avais une connexion directe d'ici à là. Voilà, donc on en aura besoin dans les prochains circuits parce qu'il commencera à y avoir pas mal de connexions qui vont s'enchevêtrer et donc l'utilisation de ce type de tunnel là va nous permettre d'avoir des circuits d'apparence beaucoup plus légère. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.